C'est ça. Il y a plein de paramètres en fait qui font que on va être, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sensible à beaucoup de paramètres dans la voix. Oui. Ça va être effectivement la hauteur de la voix. Donc, est-ce que c'est une voix grave? Est-ce que c'est une voix aiguë? Ça va être aussi sur la prosodie. Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que c'est plutôt monotone? Ça va être sur le volume sonore. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est moins fort? Ça va être aussi sur la puissance d'accollement des cordes vocales. C'est-à-dire qu'on va avoir des voix qui sont extrêmement appuyées et d'autres qui vont être plus feutrées avec un petit filet d'air dans la voix. Et tout ça nous renseigne sur l'état émotionnel de la personne avec qui on parle de manière intuitive, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une voix verrouillée n'est pas un problème. C'est une fonction naturelle utile. Mais à un moment donné, eh ben, quand on est stressé, qu'on a le diaphragme qui se verrouille, qu'il est relié directement au larynx, dans lequel le larynx, c'est la maison des cordes vocales, hein, qui se verrouille, eh ben, on va se retrouver avec beaucoup plus de fragilité vocale, de fatigue vocale. On se rend compte qu'on perd sa voix, par exemple, et on se demande pourquoi. Et après une petite analyse, effectivement, quand on va chez un coach vocal, on se rend compte que toute la posture est verrouillée toute la journée. Je pense que c'est aussi pour s'adapter en fonction de... Visiblement, les bébés entendent plus les aigus que les graves, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'intuitivement, on le fait aussi comme ça. Oui, c'est ce qui va se rapprocher aussi le plus de la fréquence du bébé. Oui. C'est-à-dire que le bébé émet des fréquences plus aiguës. Et si on lui parle un peu plus proche de sa fréquence, on parlait des neurones miroirs, le message est peut-être plus facile à comprendre pour le bébé. En tout cas, c'est encore un sujet d'étude à l'heure actuelle mystérieux. On n'a pas toutes les réponses là-dessus, mais prendre conscience de ce qu'on s'autorise ou pas à percevoir et à ressentir et qu'est-ce qu'on en fait. Mais oui, il n'y a pas de il faut ou pas agir là-dessus. Après, il y a des outils, il y a des expérimentations, qu'est-ce qu'on a envie de construire comme relation avec nos enfants, avec les autres. Quelles sont les problématiques aussi auxquelles on est confronté? Plus on est conscient de sa posture vocale, plus on est en capacité de l'adapter aussi en fonction du contexte. Et ça, c'est un outil intéressant dans un contexte familial, dans un contexte professionnel, dans un contexte plus général, en fait. Même dans la communication conflictuelle entre adultes, on se rend compte que dès qu'on reprend une posture vocale plus posée, avec une vibration tranquille, dès qu'on relâche un petit peu les tensions corporelles, ça remet du sens et ça remet de la possibilité d'échanger. Et avec les enfants, c'est pareil. Il y a quelque chose qui... L'oreille, en plus, est très reliée au système émotionnel. Parfois, on peut juste venir chuchoter dans l'oreille d'un enfant qui est un peu submergé et hop, ça va le calmer directement. Parce que aussi, venir parler à quelqu'un dans son oreille directement, ça coupe la rumination mentale. Nous sommes une vibration, notre voix est le prolongement de la vibration que nous sommes, et cette vibration, elle a un impact. Et elle a une capacité à choisir, à décider, à influencer et à changer le monde autour de nous, et à créer le monde qui ressemble à notre vibration.